Salut mes petites biches. Aujourd'hui je vous montre deux maquillages années 90, inspiration un peu grunge. Malheureusement j'ai oublié de filmer l'introduction, donc je commence tout de suite. Pour commencer, je vais mettre un peu d'anti-cerne. C'est toujours mon anti-cerne collection qui est trop clair. Mais bon, pour le maquillage que je veux faire, on n'a pas besoin d'avoir le teint bronzé. On a plutôt besoin d'avoir un teint un peu, je vais pas dire porcelaine, mais plutôt clair. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Ici, c'est le fond de teint minéral de chez Tarte. C'est pas du tout le genre de fond de teint, je pense, qu'on mettait dans les années 90. Mais je n'ai que ça pour le moment. On devra s'en contenter. Je pense que c'est bon comme ça. Je ne fais pas spécialement de travail sur mes cicatrices parce que je n'ai pas encore trouvé le produit qui va permettre de camoufler mes boutons ou les cicatrices sans que ça se voit, entre guillemets, hein, parce que je veux dire le plan, avoir le correcteur trop foncé ou trop clair et le reste de la peau pas de la même couleur, pas vraiment très très joli. Mais bon, on va dire que si j'avais été ado dans les années 90, de toute façon j'aurais eu des boutons. Même si j'avais eu 25 ans dans les années 90, j'aurais eu des boutons. Donc, voilà, on va laisser la peau comme ça. J'ai juste unifié un petit peu pour dire de cacher un peu les pores apparents. J'essuie le surplus de fond de teint de poudre qu'il pourrait y avoir dans les sourcils pour éviter que ça fasse des miettes. Voilà, donc pour le teint, la toile de fond, on va dire que c'est bon. Je vais creuser un peu mes joues, mais pas avec un bronzer normal. Je vais prendre un fard à paupières parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu, je vais dire sale, mais pas une couleur bronzer, une couleur chaude, non, une couleur plutôt froide, un peu un brun mais froid. Et pour ce faire, je vais prendre cette couleur-ci de la palette de Oh So Special de Sleek. C'est la première fois que je tente ça, donc on va voir. C'était pas vraiment la mode du contouring dans les années 90. Donc je vais pas commencer à faire mon front et compagnie, voilà. Par contre les joues c'est bien. C'est bien. Je vais estomper tout ça. Ça fait un petit effet joue creusée, mais on dirait une ombre en fait, c'est ça que je recherche. Par contre ici à mon avis j'ai un peu mal foutu. En fait, le manque de symétrie est très perturbant quand on se maquille, je trouve. Parce que je sais qu'on ne doit pas souhaiter avoir un visage symétrique, parce que c'est pas spécialement beau, non, c'est même plutôt effrayant. Je sais pas si vous avez déjà tenté de faire, vous voyez les effets avec visage symétrique, c'est vrai que c'est effrayant. Mais du coup ici sur le bronzer, voilà, c'est déjà mieux. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va dire que pour le creusage des joues, je vais m'arrêter là. Ensuite, on passe aux sourcils avec le Make Me Brow de Essence. Tout simplement, je viens brosser mes sourcils et je vais les faire un peu remonter. Voilà, regardez. Dans les années 90, c'était assez bien la mode des sourcils broussailleux, pas trop épilés. Enfin, il y avait deux tendances, je trouve. Il y avait vraiment les nanas, mais c'était en fin de vie quand même, qu'il y avait le sourcil très très épilé. Sinon, il y avait le sourcil bien broussailleux, ce que j'ai la chance d'avoir naturellement. Mais bon, au naturel, ils sont comme ça, ils ont une ligne, et moi, je les ébouriffe un peu vers le haut, on va dire. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour ça, je vais faire un petit zoom. Comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Je vais mettre une base pour que le maquillage tienne all night long, all day long, selon. J'utilise la base NYX Proof It, qui est une base waterproof, base à paupières waterproof. J'ai parlé de cette base ainsi que d'autres produits NYX dans une vidéo premières impressions que je mettrai en ligne assez rapidement, je pense. Mais je l'avais déjà filmé pour pouvoir utiliser les produits. Voilà, donc petite base à paupières. Et on va s'y mettre. Alors j'ai décidé de faire un maquillage des yeux dans les tons bruns.
brun plutôt clair pour le premier, parce que, faut bien se le dire, le brun, le marron, mais pas trop foncé, c'était vraiment THE couleur des années 90. Pour ce faire, j'ai ma super palette de chez Zoeva, qui est la Naturally Yours, naturellement vôtre, et je vais utiliser la teinte Soft and Sexy, celle-ci, qui est vraiment pour moi le brun un peu café au lait comme ça des années 90. Et vous allez voir, le maquillage n'a rien de très compliqué parce qu'on va tout simplement mettre du fard partout. Pas partout jusqu'aux sourcils, hein, partout sur la paupière mobile. Pigmentation de fifou, bonjour. Et bien aussi avec ce maquillage, c'est qu'il ne doit pas du tout être net, précis, très travaillé. Parce que comme on part sur un peu du grunge, bon ici c'est la version grunge gentille mais bon, bah voilà, on n'est pas du tout dans un make-up sophistiqué on va dire. Ça c'est un pinceau que j'avais reçu avec la Naked 2 en fait, il est bien, il est double embout et je vais utiliser le côté plat pour en mettre sous l'œil également. Toujours, je vous dis, sans vraiment me soucier que ce soit parfait ou fin ou n'importe quoi parce que on va vraiment venir estomper tout ça de toute façon pour que ce soit très fumé. Ça c'est la base. Ensuite je vais venir fondre en fait un peu les bords avec une couleur un peu plus claire. Toujours de la palette Zoeva qui est la Pure. Pure. Ça dépend si on le dit en français ou en anglais. La caméra s'était coupée parce que surchauffe de l'appareil. Genre ça fait 3 heures que je filme, non, ça faisait que 10 minutes. Donc j'en ai profité pour faire l'autre œil, mais je n'ai rien fait de plus que ce que je vous ai montré. Donc j'avais appliqué le fard brun, que je vais continuer d'estomper, et en coin externe un peu de pur. Voilà. Et donc vous voyez que ça fait très look très joyeux. Je trouve que les couleurs dans les années 90 c'était pas très genre les rouges à lèvres bruns ou foncés. Moi j'adore, hein, mais je veux dire, quand on voit comme ça, on pourrait croire que je suis en train de tomber malade. C'est aussi la lumière, à mon avis, qui fait ça. Donc du brun aussi sous la ligne des cils, qu'on estompe comme ça. Hein, je vous dis, pas du tout besoin de faire quelque chose de... Enfin, pas un trait très net. Voilà, ça estompé vraiment très... J'ai l'impression que c'est plus foncé de ce côté-là que de ce côté-là. Je vais essayer de foncer un tout petit peu là du coup. Je ne pense pas que je vais mettre de liner, pas pour ce look-ci. Par contre, je vais mettre du liner crème dans la muqueuse. Le noir dans la muqueuse. So 90s. Le pinceau a peu d'importance, mais enfin moi c'est un petit pinceau à liner à la base. Qui vient de chez Emma, que j'ai depuis plusieurs années. Alors, là c'est là que la chouette partie arrive. Si vous voulez avoir du noir qui tient dans votre muqueuse toute une soirée, toute une journée, peu importe, je vous conseille le liner gel, c'est pour ça que j'en mets d'ailleurs. Parce que je sais que même si je sors et que il fait chaud, n'importe quoi, on n'a pas vraiment chaud des yeux, mais bon, on se comprend, ça va rester. Ça tient très bien. Je vais me faire un petit coup de recourbe-cils. Je vais utiliser un mascara qui a eu un succès fou quand j'ai posté une photo récemment sur Twitter du style de maquillage que je voulais faire pour cette vidéo. C'est vrai que ça fait des cils hyper longs, mais ça fait des paquets. Ce mascara fait des paquets de dingo. Franchement, il fait limite les cils pattes d'araignée. Je ne sais même pas si on le trouve en France ou en Belgique. Moi, je l'avais acheté à New York, donc sorry, mais enfin, franchement, vous perdez pas grand-chose. Pourtant, je vous dis, tout le monde m'a dit « Ouais, tes cils et tout ». C'est vrai qu'ils étaient super longs sur la photo, mais quand je le mets, enfin, je sais pas, on va voir si ça fait ça maintenant. Effet ultra déployé, effet ultra pacté plutôt. Ici, je m'en fous un peu qu'il fasse des paquets parce que justement, ce qu'on recherche, c'est un effet grunge. Bah, c'est vrai que niveau longueur, c'est impressionnant. Regardez, en juste un coup de brosse,
Maintenant, les Maybelline, le problème c'est qu'ils sont toujours hyper chargés en matière. Là, il y a même un espèce de réservoir, on dirait, dans la brosse, qui fait qu'il y a toujours plus de mascara, quoi. Je dis pas, c'est mieux ça qu'un mascara tout sec, mais il est pas facile à gérer. D'ailleurs, je vais me faire des taches sur la paupière, il va falloir que j'aille arranger ça après, hein. Mais pour un effet grunge, un peu gras, vous voyez quand même que ça fait un peu des pattes d'araignée, hein. Longueur, ok, ça je veux bien. Volume déployé, bouffe. Oui, si on considère que agglutiner les cils, ça fait du volume, oui. Alors oui. Alors ok, mes cils sont énormes, mais bon, j'essaie de me rapprocher un max pour que vous voyez, voilà. Non seulement c'est pas très naturel, alors ok, ici c'est pour une soirée, mais c'est très agglutiné, je trouve, hein. Mais c'est pas grave, parce que je ne pense pas que les filles grungy dans les années 90 avaient spécialement des cils très très bien brossés, naturels. C'est pour ça que j'ai pris ce mascara. Et alors c'est très marrant, dites-moi si vous avez pareil, vous. Je sais que rien, comme je vous ai dit au début, rien n'est symétrique dans le visage. Moi j'ai vraiment deux rangées de cils totalement différentes. Donc ici, regardez, j'ai mis 2 coups de brosse. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu en 2 coups de brosse là. Pourtant j'ai replongé le pinceau dans le tube. Enfin le pinceau, la brosse pardon. Ici je dois beaucoup plus travailler pour avoir de la longueur. Pourtant quand on les regarde comme ça, ils n'ont pas l'air spécialement plus courts. Je pense qu'ils sont moins fournis, tout simplement. Donc à la limite, sur cet œil-là, on a un résultat plus portable, plus réussi, je trouve, que les cils de... Je vais pas dire de drag queen, mais cils effet faux cils un peu waouh. Là, c'est... je sais pas. Mais pour le coup, ici, on va essayer de clumper tout ça. Chose que je ne fais jamais, passer la brosse comme ça, au-dessus des cils. Mais j'arriverai pas à avoir la même longueur, hein. Ça, c'est emmerdant. Ah là, j'ai bien clumpé mes cils. Ah là, ils sont clumpés de fou. Ouh loulou. J'en mets un peu en bas, mais je suis pas sûre que dans les années 90, on mettait beaucoup de mascara en bas. Je vais attendre un tout petit peu que cet œil-là sèche pour essayer de démêler mes cils, parce que ça fait vraiment... Voilà. Sinon, pour le make-up des yeux, je pense qu'on est bon. Vous voyez que c'est quelque chose de très très simple à faire. 2 couleurs sur les yeux, pas spécialement de travail, juste estomper pour pas que ça fasse des barres, mais je veux dire brun. Voilà, une autre couleur peut-être, mais toujours dans les mats. Moi je trouve ici c'est mieux du mat que de l'irisé. C'était beaucoup des couleurs un peu sourdes, je trouve, dans les années 90. Et alors le noir évidemment dans la muqueuse, et ici les cils un peu clumpés. Voilà, j'ai dézoomé pour que vous voyez un peu plus le visage dans son ensemble. Je trouve que c'est un maquillage qui fait hyper fort ressortir les yeux bleus. Pas pour me déplaire évidemment. Maintenant, sur des yeux verts, ça doit être super joli aussi. Et sur des yeux bruns, je n'en ai aucune idée. Donc si jamais vous essayez ce maquillage, dites-le moi et montrez-moi une photo à la limite pour me montrer, parce que j'ai aucune idée de ce que ça pourrait donner. Et évidemment, on ne part pas sans rouge à lèvres. Alors ici, étant donné que c'est la version un peu, je vais pas dire édulcorée, mais un peu plus gentil grungy, je vais mettre du mauve. Vous connaissez ma grande passion pour le mauve. Et j'ai retrouvé dans mes trousses de maquillage spécial, comment dire, déguisement, un rouge à lèvres authentique des années 90. Je sais, je devrais pas mettre ça sur ma bouche, mais je l'ai essayé hier et ça va, j'ai pas eu de réaction. C'était un rouge à lèvres à ma sœur qui était complètement dingue du mauve. Donc à mon avis c'est génétique, ça doit être nos parents qui nous ont transmis ça. Pourtant eux n'aiment pas spécialement le mauve. Et donc j'ai retrouvé cette beauté qui est de la marque Bourjois. Teinte lila. Et en fait c'est un peu... comment on dit ça? Il n'est pas mat, il n'est pas glossy, il est vraiment perlé. Voilà, c'est ça. En dessous, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Kiko et un Smart Lip Pencil mauve aussi. C'est juste pour faire une base en fait pour le rouge à lèvres. Ça va un tout petit peu modifier sa couleur, mais pas grand chose, parce que sinon je trouve que ça fait spécial d'avoir juste ce rouge à lèvres perlé sur les lèvres. Pour le crayon, alors comme vous le voyez, ça pourrait déjà très bien aller, parce que c'est un mauve bleuté. Il est superbe, vraiment magnifique.
Et il fait pas les dents jaunes, ça c'est bien. Ça c'est un bon point. Je pense que c'est parce qu'il y a du bleu dedans justement. Mais alors on va rajouter le rouge à lèvres au-dessus et là... Oh, je meurs. Alors vous en pensez quoi franchement de ce rouge à lèvres? C'est une tuerie. Encore une fois, pour une soirée 90, on est bien d'accord. Même si je ne serais pas à l'abri de sortir avec ce genre de couleur sur les lèvres, tellement j'adore ça, mais le mauve clair, c'est quand même vachement plus difficile à porter maintenant qu'avant. Mais voilà, j'avais envie de faire ce maquillage un peu... ouais, les yeux un peu grungy, mais pas non plus... Alors la bouche, un peu alien comme ça. Pour les cheveux, une queue de cheval haute. Of course, avec un gros chouchou. Seulement, je pense que ma mère a jeté tous les miens quand elle a déménagé, donc je n'ai plus qu'un malheureux minuscule chouchou bleu là qu'on ne voit même pas, ma touffe. Sinon, la queue de cheval haute, bonne idée coiffure. J'avais aussi envie de vous montrer une deuxième version de ce maquillage, c'est-à-dire que j'ai enlevé le rouge à lèvres et je vais un peu accentuer les yeux, faire quelque chose de un peu plus sombre, et pour les lèvres, je vais mettre du brun. En fait, je vais réaccentuer aussi les joues, creuser encore un peu plus. Un peu plus marquer le creux. Et pour les yeux, alors je pense que je vais garder le même fard en fait. C'est toujours ce fard là de la palette Sleek Oh So Special. Et en fait, c'est un brun mais qui a des sous-tons de mauve, je trouve. Et il est mat. Donc ça m'intéresse. Je reprends mon pinceau tout à l'heure. De toute façon, c'est quand même la couleur que j'ai appliquée sur mes yeux. Donc ça ne posera pas de problème. Et on va appliquer la couleur foncée. En creux et en coin externe. Un peu la différence. On va faire quelque chose d'un peu plus foncé, un peu plus trash peut-être que le premier maquillage. En ajoutant un seul fard. C'est ça qui est vraiment bien avec ce genre de make-up. C'est que on n'a pas besoin d'être précis. Je reprends mon pinceau estompeur et on y va. Et on dépasse du creux de l'œil, hein. On n'est pas dans le smoky léger ici, hein. Même si c'est pas... Je sais pas si c'est un smoky ce que je fais, mais le but c'est que ça se voit. Voilà, c'est déjà fait. Ce qui est bien, c'est que le gel liner n'a pas bougé, donc ça reste pareil. Vous mettez du gel liner, vous mettez un mascara un peu pâte d'araignée ou un peu grungy. Et pour les lèvres, je vais appliquer un Velveteen de chez Lime Crime en teinte Buffy. Voilà, je pense que d'office, ce genre de teinte, 90s forever. Alors pour les cheveux, c'est très simple. Si vous avez les cheveux comme moi, ne faites rien dedans, ça fera l'affaire. Vous les mettez un peu comme ça. Idéalement, il ne faut pas qu'ils soient trop propres, hein, parce que si on est dans l'esprit un peu grunge, voilà, on n'avait pas le cheveu très très propre spécialement à cette époque-là. Voilà mes petites biches, j'espère que ces deux maquillages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous les reproduisez, si un jour vous avez une soirée 90 et que ça vous a aidé. Je trouvais que je suis particulièrement fan de celui-ci parce que c'est vraiment l'effet que je souhaitais avec le rouge à lèvres brun. L'autre je l'aime bien, mais déjà je le trouve plus difficile à porter parce que le mauve ainsi perlé c'est très 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 spécial, même si j'aime bien, mais bon, hein, j'aurais du mal à sortir comme ça quand même. Mais ici je trouve que vraiment c'est tip top l'effet que je recherchais. Je ne prétendrai pas que les images qui vont suivre font un outfit of the day parce que je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas encore la technique, il faut que j'observe comment on fait des outfits of the day. Donc je me suis juste filmée dans mon miroir, voilà, juste pour que vous voyez un peu les deux tenues, un peu le style, un peu plus gentil et un peu plus rock.
J'espère que ça vous plaît, franchement. Moi, ça m'a éclaté de faire ces deux maquillages. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si vous l'avez aimée. Vous savez que ça m'encourage hyper fort quand vous likez et commentez mes vidéos. Et puis rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.